L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Cette semaine, une émission vraiment spéciale. On va donner un peu d'informations sur comment gérer un territoire. Pour ça, j'ai décidé d'amener avec moi le gars qui s'y connaît le plus, je pense, au Québec, Luc Brodeur. Merci, Luc, d'être avec nous autres sur l'émission. Luc, aujourd'hui, je veux qu'on démystifie là, le mythe que faut-tu tirer des femelles, faut-tu tirer des jeunes mâles. De quelle façon on va gérer un territoire? Parce qu'on a une émission avec deux jeunes dames qui vont faire de la chasse, mais c'est toi qui nous as invités sur tes terrains chez vous. Oui. De quelle façon tu gères tes terrains? Écoute, c'est hyper important. Il y a 4 points importants au niveau de la gestion pour bien gérer votre cheptel. C'est au niveau avoir une densité de support de l'habitat, d'avoir, dans le fond, une quantité de chevreuils en dessous de la capacité de support de l'habitat, d'avoir un bon ratio mâle-femelle, c'est-à-dire avoir autant de mâles que de femelles, et d'avoir un recrutement des fans assez élevé aux alentours de 0,7, 0,8 fans par femelle. Ça, c'est un signe que le cheptel est en santé. Et une belle structure d'âge, chose qu'on n'a plus depuis qu'on a la réglementation du mâle. On n'est plus capable d'avoir des mâles de 2, 3, 4, 5 ans. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est pas juste d'avoir des gros bocs, c'est de voir la progéniture qui s'en vient aussi pour le futur. C'est la relève. Si tu n'as pas de relève, tu récoltes du chevreuil, veux pas, à un moment donné, tu vas frapper le fond du baril. C'est un peu ce qui est arrivé dans plusieurs zones au Québec. On se le cachera pas, là, on a scrappé des zones. Absolument. On prend l'exemple de la zone 7 en 2003, quand on a ouvert le fusil. Oui. Les 3 premières années, on a eu des super résultats. Et puis après ça s'est mis à se dégrader. C'est pas parce que les chasseurs étaient moins bons, c'est que la qualité de la chasse était beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de bocs matures sur le terrain. Dû au débalancement ratio mâle-femelle. Parce qu'on récoltait beaucoup plus de mâles que de femelles. Prenons l'exemple de la 6 Sud. Plusieurs années, on a récolté 3 à 4 mâles pour une femelle. Fait qu'éventuellement, c'est sûr que les ratios étaient complètement déséquilibrés. Pour avoir un ratio qui serait, si on veut, idéal, ce serait quoi? Écoute, la nature, elle, ce qu'on voit par les recherches qui s'est faites aux États-Unis, c'est 1,3 femelles par mâle. C'est pratiquement 1 pour 1. Puis ça a plusieurs avantages, dans le sens que le rut est beaucoup plus court. Si le rut est plus court, les fans naissent toutes dans un même laps de temps, qui donne moins de chance aux prédateurs de les récolter, puis qui prépare les veaux à être mieux prêts pour l'hiver, dans le sens qu'ils vont être plus pesants pour affronter les froids d'hiver. Parce que si on parle d'un exemple, les gens disent « Ah, il y a beaucoup de femelles sur mon territoire, il va y avoir beaucoup de veaux », mais le mâle n'a pas le temps de les accoupler toute la gang. Il n'a pas le temps de faire le tour. Puis même s'ils ont le temps, ils peuvent venir à bout d'en accoupler plusieurs. Le problème, c'est que les veaux naissent trop tard. Ils naissent trop tard, puis là, bien, ils sont trop petits pour passer l'hiver. Ou bien non, la période de temps où les mises bas se font au printemps est trop longue. Ça donne plus de temps aux prédateurs de récolter les jeunes fins qui sont pas prêts à... Quand ils naissent tous en même temps, c'est beaucoup plus difficile pour le prédateur. Donc, toi, tu te fais un devoir sur tes territoires de récolter des femelles obligatoirement. C'est la base du succès pour avoir une belle qualité de chasse, c'est la base du succès. Luc, ce qu'on va faire, on va aller voir ta conjointe Caroline qui s'est offert une belle chasse, une belle femelle. Absolument. Sur ses territoires à elle, que tu gères aussi. Oui. Il y a autant de plaisir à récolter une femelle chevreuil qu'un mâle chevreuil parce que quand on a un steak dans l'assiette, c'est pas écrit mâle ou femelle, puis il n'y a pas de largeur de panache dessus. Absolument pas. Alors, pour ceux qui veulent une bonne venaison, peut-être y penser. On va rejoindre Caroline. Caroline, bonne chance. Cette année, comme beaucoup d'années, je me suis inscrite au double abattage. J'ai la possibilité de récolter une femelle en premier. Le premier matin, on a quand même eu beaucoup d'actions. Il y a eu des femelles qui sont rentrées avec leurs veaux. On a eu un beau petit spike qui est rentré, mais c'était clair que j'allais pas tirer sur un spike. Mon objectif, c'est une femelle en premier. Pourquoi c'est une femelle en premier? C'est parce que j'ai fait un inventaire
de ce qu'il y a sur mon territoire de chasse. Puis comme il y a beaucoup de pression, qu'il y a beaucoup de gens que leur objectif, c'est de récolter un boc, bien moi, j'ai décidé d'y aller avec la femelle en premier. Pourquoi j'ai pas tiré le premier matin, même s'il y avait beaucoup de femelles, de veaux, c'est que souvent, les femelles, ils mangeaient la tête baissée, puis il y avait le veau en arrière. Je trouvais que c'était pas éthique comme tir, puis j'étais pas pressée dans le temps. Je sais ce qu'il y a sur mon territoire, je voulais une belle femelle, puis j'étais prête à l'attendre. Fait qu'on a profité du spectacle qui s'offrait à nous. Il y avait... On a vu la femelle qui donnait des coups de patte sur le petit boc pour le retasser parce qu'elle avait faim puis qu'elle voulait manger. C'était un beau spectacle qu'on a pris le temps d'observer. Le soir, on est retourné au même endroit parce qu'on avait beaucoup d'action. Puis finalement, bien, ça a sorti, les chevreuils ont sorti un petit peu trop tard, là, à dernier 15 minutes. C'était pas un éclairage optimal pour moi pour faire un beau tir. Donc, on a préféré regarder le spectacle puis attendre au lendemain d'y retourner. Comme je disais, on n'est pas pressé. C'est une femelle, on est bien préparé, on prend notre temps. Moi, j'aime mieux attendre. Deuxième journée, on est allé à un site différent. Que je vais être honnête, j'avais pas pris le temps, mon inventaire était pas bien défini dans ma tête. Je savais pas tout ce qui rentrait, là, c'était des surprises. Fait que ce qui est rentré le premier, c'est un jeune veau mâle de l'année qu'on appelle un button. Je vais être honnête, j'ai eu de la difficulté à bien l'identifier. J'avais oublié mes jumelles. Puis je pense que c'est très important d'avoir des jumelles. Fait que je me suis servi de mon télescope. J'insiste sur l'importance de bien identifier le gibier qu'on a devant nous parce que ça aurait été facile de faire une erreur. La grosseur qu'il y avait à cette période-ci de l'année, ça ressemblait à une petite femelle. Il y a plusieurs chasseurs qui me posent la question à savoir si les appâts électroniques, c'est vraiment bon. Oui, on peut reproduire des sons d'orignal facilement. Il y a des compagnies qui ont mis sur le marché des appâts qui vont avoir une très bonne caisse de résonance, si on veut, une très bonne portée de son. On a même un ajustement de volume sur un petit écran qui est en arrière pour décider quel son on va faire. Par exemple, si je prends un mâle qui marche dans l'eau, une femelle qui est en chaleur, on va l'entendre se plaindre. On a aussi un call qui est un peu plus long, qui est le mâle et la femelle qui se rencontrent. On va les entendre toutes les deux. Et on a aussi la réponse du mâle seulement. Oui, j'y crois à la peau électronique. Le problème que je vois avec les chasseurs qui utilisent la peau électronique, c'est souvent, malheureusement, les chasseurs qui se sont pas donné la peine d'apprendre le dialogue amoureux des orignaux et qui vont surutiliser la peau électronique. Donc, on entend ça des fois dans le bois, là, ça en est désolant. C'est impossible que ce soit continuel comme ça. Donc, souvent, ce que l'orignal va faire, il va virer de bord, va sentir le superfuge et il va aller jouer un peu plus loin dans un endroit sécuritaire. Donc, oui, c'est très bon, mais c'est à vous de savoir quand est-ce que je l'utilise, dans quelles circonstances. Vos marchands écotones vous souhaitent bonne chasse. Juste un petit peu plus tard, il y a ce qui me semblait être une femelle est rentrée. J'ai une belle-mère qui s'en vient. J'étais pas certaine, j'ai hésité. Pourquoi j'ai hésité? Encore une fois, je voulais bien prendre le temps de voir qu'est-ce qui se présentait. Là, j'ai analysé quand j'ai regardé la longueur de son nez, que j'ai eu la certitude que j'étais une femelle. J'ai dit « Go, on y va, je la prends celle-là, elle fait mon bonheur, elle n'a pas de veau, elle se présente, le paysage est merveilleux, ça faisait mon bonheur. » Ouais, je confirme, c'est une mère. Moi, je la prends, elle est belle, c'est une belle femelle tout seul. Je
Je suis très à l'aise avec ça. J'attends qu'elle avance la patte. J'avais la possibilité de faire un tir cœur-poumon dans le moteur. Donc, elle a avancé sa patte, j'ai tiré. Je suis contente, on en a vu plein. Celle-là était belle, elle est arrivée pas de peau. Elle s'est présentée, elle était bien placée. Les conditions étaient idéales. On a laissé passer juste avant un petit vol de l'année. Puis c'est clair que lui, on le protège. On a laissé passer des spikes avant. Puis c'est une belle femelle, puis je suis contente. Yes! Allô, mon cœur? Maman? Marc, Tom, oui? C'est maman, je viens de tirer. Wouhou! Là, on n'est pas sortis, on n'est pas allé voir, là, mais je viens de tirer, c'est fait. Je suis contente. C'est un mâle ou une femelle? Femelle. Je venais pour la femelle, puis j'ai tenu mon bout, puis c'est ça que je tuais. Écoute, j'ai confiance, j'étais bien placée, je tire, mais je... Content, tabarnak. Yes! Yes! Wouhou! Yes! 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 Quand je suis arrivée, j'ai compris que j'avais fait un tir au cœur. Oh yes! Oh, je suis contente, Luc. Wow, regarde la shot. Oh, je suis contente. Aïe, aïe. Regarde la shot. 10 à la patte, au tiers. Dans le moteur. Wow. Elle a vraiment pas fait loin, là. Oh, c'est une belle. Oh, je suis contente. Une belle chasse du début jusqu'à la fin. Écoute, rêvé idéal. J'ai fait un beau tir. Je suis contente. Elle est retrouvée. Oh. Yes! Ma belle femelle, je suis contente. J'ai choisi de récolter ma femelle tôt en saison avant qu'elle soit déjà accouplée, que la période de rut commence. C'était important pour moi de faire ça. C'est réglé. Ma chasse est faite. Je suis heureuse. Maintenant, je m'en vais au boc. C'est un beau bonus. C'est du bonbon. Je m'en vais m'amuser dans le bois. On s'en va essayer le boc. J'espère que je vais l'avoir. Hey, c'est vraiment cool. Félicitations, Caroline. Puis là, on va faire quelque chose, Luc. Tu as offert une chasse de femelles à notre caméraman, vu qu'il avait filmé Caroline. Absolument. Et lui, il a dit, je vais continuer de filmer, puis je vais offrir ça à ma conjointe. C'est sa première expérience de chasse. Ouais. Puis toi, tu t'es fait un devoir des parrainer là-dedans. Oui, de les coacher un peu, puis de leur expliquer le pourquoi qu'on fait ça sur notre territoire. Puis je pense que Noémie a eu vraiment une belle expérience. Elle a vécu de quoi de vraiment intéressant. Mais Luc, il y a une chose qui est importante qu'on n'a pas jasé depuis le début. Oui. Une femelle qui a un veau à l'automne, qui est venue au monde là, au mois de mai, Oui. là. Est-ce que ce veau-là, même s'il perd sa mère, va mourir automatiquement pendant l'hiver? Absolument pas. Il y a plusieurs recherches aux États-Unis qui démontrent au contraire qu'un veau mâle qui pèse sa mère a plus de chances. Premièrement, il va rester dans le secteur à 75 du temps, il va rester dans votre secteur, puis il a plus de chances de survie. Il ne faut pas oublier qu'une femelle, son rôle, à partir du mois de novembre, pendant la période du rut, c'est de rendre à terme son fœtus. OK. Rendu à cette étape-là, les veaux sont rendus des adultes. Nous, on a tendance à dire que c'est des fans encore, mais ils sont rendus des adultes. Autonome. Autonomes. Donc, il n'y a aucun problème pour passer l'hiver. Absolument pas. Si le veau est né trop tard, c'est pour ça qu'on parlait de ratio Exact. tantôt, si le veau naît trop tard puis qu'il n'est pas assez gros pour passer l'hiver, il va mourir avec sa mère ou sans sa mère. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense qu'on vient d'éclairer un paquet de gens là-dessus, parce qu'il y en a plusieurs qui se disaient on récoltera pas la femelle être avec un veau, puis tout ça. C'est Puis, vraiment... Ça d'ailleurs- change rien. Non, puis d'ailleurs, Normand, comment savoir si c'est vraiment la mère des fans? Ça, c'est Ils se l'autre tiennent en affaire. groupe. Tu as 3-4 femelles qui Parce rentrent qu'ils avec se 2-3 ressemblent veaux. toutes, Ben là, tu peux pas savoir ça. Fait que ça devient impossible à savoir parce que souvent, on récolte une femelle, on pense que c'est pas celle des veaux, puis tu vois qu'elle a du lait. Fait que c'est très difficile à voir, puis ça n'a pas d'importance. Le veau est rendu un adulte rendu à cette année. Mais là, je te laisse aller reconduire Noémie à sa cache, puis on va vivre avec elle sa première expérience de chasse. Puis je peux vous dire que je pense qu'elle est en amour avec notre caméraman parce que des B, on en a. Bonne chasse, Noémie. La première journée, on a eu un super beau matin avec une belle brume. J'étais sûre qu'on allait voir quelque chose, puis finalement, on n'a rien vu.
La deuxième journée, il ventait beaucoup. Il y a eu un petit button qui s'est approché de nous. Il est venu très, très proche. Il est resté là longtemps. On a pu l'observer. C'était vraiment un beau moment. On n'avait pas réalisé qu'il y avait une petite femelle un petit peu plus loin dans le bois parce que notre attention était vraiment sur le button pendant longtemps. Puis à un moment donné, quand on a vu la femelle, on s'est rendu compte qu'elle était un petit peu plus suspicieuse. Dans le fond, peut-être qu'elle se doutait qu'on était là avec le vent puis tout. Je pense que ça nous a trahis. Elle nous a sifflé, fait que ça a terminé notre chasse un petit peu plus vite. Le troisième jour, il faisait super beau, gros soleil. C'était magnifique. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'il y ait de l'action en avant de nous autres. Il y a un petit button qui est arrivé. J'étais contente de le voir. C'était magnifique. Puis ensuite, il y a une femelle qui est rentrée. Là, mon stress a augmenté un petit peu. Mais là, je peux pas la tirer si le button est derrière. Puis là, j'ai vu un petit veau arriver en arrière d'elle. Fait que là, je pouvais pas tirer, la position était pas bonne. Donc, j'ai admiré le spectacle. C'était un beau moment. Puis je me suis calmée. Oui, toujours. Je pense que c'est plus un secret pour personne, Patrick. On vient chercher un arme Fierce pour avoir une arme personnalisée, performante, précise. Mais on peut accentuer ça avec un autre équipement aussi maintenant. Oui, on peut personnaliser la tourelle de notre télescope. C'est quoi la tourelle du télescope, rapidement? C'est la tourelle balistique qui nous fait tirer un petit peu plus loin. Ça veut dire que si je tire bullseye à 100 verges, oui. Je fais juste, si je suis à 200 verges, tourner ma tourelle, l'ajuster, puis je tombe précis à 200 verges. C'est ça, moi, je peux la passer dans des machines que j'ai ici en bas pour avoir toutes les informations pour envoyer à la compagnie, pour la faire graver 100 verges, 200 verges, 300 verges. Ça veut dire que là, je vais vraiment avoir, avec le boulet que j'utilise, oui. La précision du 100 verges, 200 verges, 300 verges. Oui. On ajuste, on met ça là, puis oui. On tire, puis c'est précis à 100 %. Ça nous prend juste un bon rangefinder. Mes amis, on découvre la longueur de tir qu'on a à faire, on l'ajuste, le gibier est là, on fait feu, puis on s'assure d'une belle précision pour être sûr de ne pas blesser d'animaux. Je pense que c'est ça le plus important. Mes amis, on retourne dans Bonne Chasse avec beaucoup d'action encore. Quand la femelle est arrivée, là, mon cœur s'est mis à battre vraiment, vraiment vite. C'est ma première chasse, donc c'est la première fois que j'avais à gérer ces émotions-là. Puis après ça, quand le petit veau s'est avancé, ça m'a laissé le champ libre. Stop. Regarde comme il faut. Ça a été hyper intense. En même temps, j'ai douté de moi. C'était ma première chasse. J'ai douté de mon tir. En même temps, on dirait que j'ai tout oublié. Je savais plus si j'avais bien tiré. Je savais même plus, on dirait, si
tirer la femelle. Mon cœur battait hyper vite. On a attendu un peu avant d'aller à sa recherche, ça fait que ça m'a fait décanter un petit peu. Puis finalement, quand je l'ai trouvé dans le bois, là, le feeling était incroyable. J'ai vraiment, vraiment trippé. Elle là, bébé, elle là. Ah, c'est fou. Wow. Je suis contente. Merci. Wow. Ah, j'étais contente de l'avoir enfin apparaître. Ça fait quelques jours de chasse qu'on fait, puis j'étais stressée, là. J'avais hâte de la voir, puis mon Dieu, elle est vraiment belle, là, celle qui m'est apparue. Là. Je suis contente. Vraiment. Oui, Luc? Oui! C'est fait! Oui, je suis vraiment contente, moi aussi. Ah oui, c'est fou. Belle shot à part de ça. Oh, putain, pardon. Oui, elle est belle. C'est belle, là. Elle est belle, oui. Ça a été plein d'émotions, puis là, j'étais vraiment fière de moi, d'autant plus que ma chatte était super belle, tout était parfait. Hey Luc, un gros merci pour avoir fait vivre une belle expérience. Félicitations, Noémie. C'est vraiment extraordinaire. Puis je peux te dire que ça va rester vraiment de beaux souvenirs pour eux autres. Merci beaucoup. Puis je tiens à remercier Luc aussi pour toute l'information que tu nous donnes, même en dehors d'onde, souvent je fais référence à toi, puis je vais chercher de l'information. La semaine prochaine, c'est Bonne Pêche, mais dans 2 semaines, vous allez voir que Tommy aussi a chassé sur vos territoires. Puis on va voir le résultat que ça peut donner d'avoir une belle gestion de territoire. Mes amis, on respecte la nature. Faire une belle gestion de territoire, c'est un respect de la nature. Puis de cette façon-là, on va produire encore des belles émissions juste pour vous autres. Salut la gang. Merci, Luc. Ça fait plaisir. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières Flexlight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.